Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui en fait dans cette vidéo je vais vous faire voir comment installer Siri et donc Spire sur iOS 5.1.1 puisque vous savez que le tweak n'est pas compatible avec l'iOS 5.1.1. Quand vous voulez la télécharger dans Cydia ça ne fonctionne pas, et si vous la téléchargez sur une autre source comme par exemple la mienne, j'avais fait un Spire universel qui permettait de l'installer sur n'importe quel appareil. Si vous l'installiez sous le firmware 5.1.1 ça faisait cracher votre appareil. Donc pour tous ceux qui ont acheté un serveur Siri Proxy ou qui comptent en acheter un, je vais vous faire voir comment rendre fonctionnel Spire sous iOS 5.1.1. Donc dans un premier temps, vous allez ouvrir Cydia, vous allez ajouter ma source qui est jailbreakdevice.myrepospace.com. Vous retrouverez un lien de ma source dans la description de la vidéo. En passant comme ça, je vais vous faire voir que je suis bien au firmware 5.1.1. Donc on peut voir que je suis bien au firmware 5.1.1 9B206. Et pour le prouver, je vais vous faire voir que j'ai bien la nouvelle caméra de l'iOS 5.1.1. Donc voilà, je suis bien. Alors, donc vous avez besoin d'un iPhone 3GS, d'un iPhone 4, d'un iPad 1 ou 2 ou d'un iPod Touch 3G 4G pour que ça fonctionne. Donc vous allez dans Cydia, vous ajoutez ma source. Oups. Une fois que vous avez ajouté ma source, on va télécharger un tweak qui s'appelle Siri Injector, qui est ce tweak là. Donc vous recherchez Siri Injector. Une fois que vous êtes sur la page de Siri Injector, vous faites installer, confirmer, il va vous télécharger File for Siri, c'est normal. Donc là, on peut voir ce qui se passe sur l'écran. Le tweak est quand même assez gros à télécharger, étant donné que il fait plus de 100 MB le tweak. Donc c'est un petit peu long au téléchargement. Donc on va patienter. En passant comme ça a été testé uniquement sur iPad 2 pour le moment. Donc je vous invite, si vous le testez, à me laisser des commentaires dans la description de la vidéo pour savoir si ça fonctionne ou pas sur les autres appareils. Mais normalement, ça devrait fonctionner sur tous les appareils, excepté l'iPad 3. Je pense pas qu'il y aura à mon avis, il va y avoir un problème de compatibilité avec l'iPad 3. Et n'ayant pas d'iPad 3, je ne pourrais probablement pas le mettre à jour pour le support de l'iPad 3. Mais encore une fois, c'est pas sûr. Ça se trouve, ça fonctionne sur l'iPad 3. Donc en fait, là, ça va vous installer Spire, mais ça va pas vous installer, parce que quand vous installiez Spire avant, ça installait un tweak. Et Spire, dans le fichier contrôle de Spire, en fait, il y avait des fichiers qui permettaient le téléchargement des fichiers de Siri directement sur les serveurs d'Apple ou sur les serveurs de Chomp. Mais là, en fait, tous les fichiers qui sont nécessaires à Siri sont déjà présents dans le deb. Donc c'est pour ça qu'il est très très gros à télécharger. Donc là, on arrive bientôt à la fin. Une fois que c'est téléchargé, ça va tout simplement faire ceci. Donc vous allez voir qu'il y a plein de lignes de commande qui vont défiler sur la page de Cydia, c'est normal, c'est pas très très long. Et voilà. Ensuite, vous devez relancer le Springboard. Ensuite, on déverrouille. Si on s'en va dans Réglages général, on peut voir que Siri est présent. Vous devez l'activer. Une fois que Siri est activé, on va essayer de le lancer. Mais ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? On peut voir qu'il y a Assistant Connect aussi également qui s'est téléchargé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre notre iPad et on va rallumer notre iPad. Et là, Siri sera fonctionnel. Enfin, il sera fonctionnel. Vous aurez la possibilité d'utiliser un serveur proxy ou un fichier Assistant Connect pour faire fonctionner Siri. Voilà, donc c'est pas, ça rend pas Siri fonctionnel sur votre appareil sans rien. Donc là, on va juste attendre le redémarrage de l'appareil. Bon, en passant comme ça, je l'avais déjà installé, puis je l'ai supprimé, puis je l'ai réinstallé pour vous montrer dans la vidéo. Donc là, si on lance Siri. Bonjour Siri. Bonjour.
Donc voilà, moi Siri il fonctionne, mais il fonctionne parce que j'ai déjà installé un certificat, comment dire, valide. Donc après vous allez dans les réglages de Spire, vous êtes dans réglages, Spire, vous rentrez donc soit l'adresse de votre serveur proxy, ou si vous voulez acheter un assistant connexion file, vous rentrez ça dans les réglages de Spire, https://guzoni.apple.com. Une fois que vous avez rentré ça, donc c'est avec Assistant Connect qu'on va aller chercher la connexion. Donc si vous m'achetez une Siri connexion, vous allez recevoir un fichier comme celui-ci qui s'appellera Assistant Connect. Vous faites ouvrir dans Assistant Connect. Là, ça va vous dire ce petit message. Vous quittez et vous aurez Siri fonctionnelle. Coucou! Et donc on peut voir que le GUI de Siri fonctionne également sur l'iPad 2, parce qu'avec Spire c'était pas, on avait un fond tout noir qui était dégueulasse. Là avec l'iPad 2 vous allez avoir un beau fond de Siri comme sur l'iPhone 4S. Donc voilà, donc après si vous souhaitez comment dire installer, enfin nous acheter une service Siri Connexion pour vous connecter à Siri, ça va vous télécharger l'installateur de notre application si vous n'avez pas déjà installé notre application. Vous faites, donc vous lancez l'icône install.app, vous attendez que la page charge, vous cliquez sur installer en haut, vous allez installer notre application. Ensuite notre application elle sera ici, donc c'est Pomme JBD Pomme. Vous lancez l'application et vous aurez la possibilité d'acheter un service Siri Connexion. Vous allez dans Siri Connexion. Ensuite vous allez dans installation. Vous suivez la procédure d'installation. Donc par contre, si vous êtes au 5.1.1, vous ne tenez pas compte de ça. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est passer une commande. Vous me dites si vous voulez la formule 1, 2 ou 3. Donc soit la formule à 1,20€, à 4,99€ ou à 7,99€, en m'envoyant un mail par le lien. Une fois que vous avez passé commande, je vais vous envoyer un mail de confirmation où je vais vous dire d'effectuer votre paiement. Donc là, vous effectuez votre paiement en fonction de, comment dire, de la Siri Connexion qui aura été choisie. Effectuer un paiement. Vous cliquez ici, vous sélectionnez si vous voulez le Siri pour une semaine, un mois, etc. Et vous cliquez sur acheter. Ensuite, ça va vous rediriger vers PayPal. Une fois que votre paiement il aura été effectué, les identifiants ils vous sont envoyés du moment où vous l'avez envoyé jusqu'à minuit au soir. Il y a possibilité que je vous envoie vos identifiants. Une fois que c'est fait, donc là ça vous dit application requise. Donc soit vous regardez ma vidéo de démonstration, soit vous regardez la vidéo que je suis en train de faire là, et à ce compte-là, tout ce que vous avez à faire pour, après que ça marche notre assistant Connect File, vous téléchargez Siri Injector si vous êtes sous firmware 5.1.1. Une fois que c'est fait, vous redémarrez votre appareil, vous allez dans Réglages, Spire, vous rentrez cette adresse-là dans les réglages de Spire, guzoni.apple.com, et une fois que c'est fait, vous ouvrez le mail de confirmation, vous faites ouvrir dans Assistant Connect, vous faites dismiss, vous quittez et Siri sera fonctionnelle. Coucou! Bonjour. Comment ça va? Donc on peut voir que ça marche super bien, hein. Siri nous répond bien. Voilà, mon Siri va parfaitement bien. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous faire voir comment installer Siri et Spire sous l'iOS 5.1.1. Donc voilà, bah c'est ça, c'est pas plus compliqué que ça pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de YouTube en cliquant sur s'abonner et visitez également mon site internet jailbreakdeviz.com et installer également mon application Jailbreak Deviz qui vous permettra d'avoir accès à mon site internet et à plein d'autres fonctionnalités. En passant comme ça, si vous avez déjà ma source d'installer dans votre appareil, vous pouvez en lançant l'application aller dans Store Free Tweak. Là vous avez toute la liste des applications que j'ai développées. Si vous cliquez sur Siri Injector, vous aurez une description en fait du tweak que j'ai développé, donc ça vous dira la version, avec quoi c'est compatible, etc. Et vous avez juste à cliquer sur installer, il va vous renvoyer vers Cydia, il va vous renvoyer directement dans la page de Siri Injector. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.